Salut à toi qui regardes cette vidéo seul ou avec tes amis, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Tout d'abord, je tenais à m'excuser car ma casserole est en train de cuire des pâtes et ma bouteille de Sprite a fini écrasée dans la poubelle. Si tu n'as pas compris cette petite phrase, c'est que tu n'as pas regardé mon ancienne vidéo, donc si tu veux, tu peux la regarder, mais t'es pas obligé, tu fais exactement comme tu veux. Voilà. Donc aujourd'hui nous allons parler de la série Vigueur Spectral, qui est donc la série XY4, qui est donc sortie récemment. On sort un peu du bloc X, pas vraiment. Tout d'abord, dans cette série, moi je collectionne seulement les X Full Art, parce que ça fait beaucoup, il y a beaucoup plus d'ultra rares à collectionner dans les séries récentes, et ça fait mal au porte-monnaie, donc moi je collectionne juste les X Full Art parce que je les trouve très jolis. Tout d'abord, nous avons un Florges X, c'est quand même très sympa, les X Full Art mettent vraiment un effet 3D aux cartes qui est vraiment magnifique, je trouve. Donc un Florges X, pour lequel je ne vous montrerai pas euh, ses ancêtres, car je ne les connais pas, ou alors ils sont arrivés dans des blocs assez récents, et donc il n'y a pas de Florges X qui sont sortis vraiment avant cette carte. Donc, laissons passer cette Florges X de côté. Peut-être qu'on pourra parler de cette carte en ancêtre dans quelques temps. Ensuite, nous avons le Sepiatros X, qui est également assez récent comme Pokémon, qui est également une espèce de fleur un petit peu plus obscure, d'ailleurs elle est de type obscur, avec des couleurs violet, oui, c'est surtout des teintes de violette différentes. Je trouve que cette carte est assez bizarre. Pour moi, c'est quand même un mélange entre une fleur et un oiseau. Je trouve ça assez spécial. Mais bon, ça passe plutôt bien. La carte en full art est très jolie, comme toutes les full art, je trouve. Donc, je me lasse pas de la regarder quand même. Ensuite, nous avons une carte qui est très recherchée, que tout le monde aimerait avoir. Le Dialga X. Le Dialga X Full Metal. Alors, moi j'ai quand même quelques critiques sur cette carte. C'est que cette carte cote énormément. Et pourtant, le dessinateur, il s'est quand même pas énormément fait chier sur cette carte. Enfin, franchement, comme ça, quand on la regarde de près, elle est quand même assez jolie. Mais de loin, ou sur des photos de mauvaise qualité, on a quand même l'impression de ne pas voir le Pokémon. Vous me direz, elle est secrète. Vu qu'elle est secrète, on peut pas la voir forcément. Il faut l'approcher. C'est secret. Il faut pas la voir. Tout le monde ne peut pas la voir. Donc c'est une bonne carte secrète. Je rectifie ce que j'ai dit. Une bonne carte secrète, c'est une carte qui ne se voit pas par tout le monde. Voilà donc pour le Dialga X. Pour le Dialga X, je pourrais également vous montrer ses ancêtres, sachant qu'il y en a pas mal en carte X. Sauf que je ne collectionne pas les blocs diamants et perles et platine. Donc j'aurai un petit peu plus de mal à vous montrer ces cartes. Par contre, nous avons eu également deux autres cartes dans cette série en X Full Art, qui sont Ectoplasma et Elexwint. Celles-ci, elles existent en X dans le bloc X. Et par conséquent, je vais vous les montrer et vous les présenter. Tout d'abord, commençons par le plus vieux du vieux, le Ectoplasma, qui est sorti dans le bloc Wizard. Nous avons donc le Ectoplasma de X Full Art de Vigueur Spectral et le Ectoplasma X de la série X Rouge Feu Vert Feuille. Donc, celui de la série X Rouge Feu Vert Feuille a quand même un air beaucoup plus maléfique, beaucoup plus méchant, je trouve, que le récent de Vigueur Spectral. Au niveau de l'arrière-plan, celui de Rouge Feu Vert Feuille a un arrière-plan et, euh, blanc et violet, comme s'il y avait des âmes qui se perdaient dans le maléfique ectoplasma. Et nous avons le ectoplasma X Full Art de XY4, qui est donc entouré d'un fond multicolore de toutes les couleurs. La carte, le Pokémon en lui-même reste quand même maléfique, mais la façon dont il est présenté le rend quand même un petit peu plus sympa, j'ai envie de dire, que l'ectoplasma de X Rouge Feu Vert Feuille. Vous me direz, c'est peut-être parce que il essaye de se fondre dans la foule, pour manger un petit enfant ou deux. Bref.
Voici donc les deux ectoplasmas, celui de X-Rouge-Feuille et la Full Art de Vigueur Spectrale. Alors, si je devais préférer une des deux, je ne pourrais pas parce que je trouve que c'est pas comparable en fait comme carte. Voilà. Ensuite, nous avons donc les deux L-Sprint. Le L-Sprint X Full Art toujours de Vigueur Spectrale et le L-Sprint X de Dioxys du bloc X. Donc même série que le Riku X de Rocket que vous avez pu voir dans ma deuxième vidéo. Donc L-Sprint X est donc un Pokémon, lui, qui est vraiment sorti dans le bloc X et non dans le bloc Wizard comme le Ectoplasma X. Donc pour ces deux cartes, c'est vraiment des cartes quand même qui se ressemblent. On a un L-Sprint X pour la série X Dioxys qui est un peu plus tourné, pas vers nous, vers le fond de la carte. Et le X-Sprint X Full Art qui est lui tourné vers nous, donc on le voit un petit peu mieux. Par contre, au niveau de la façon dont est fait le X-Sprint X de Vigueur Spectrale est quand même très carré. D'ailleurs, c'est la même chose pour l'Ectoplasma. On va remettre quand même. Le Ectoplasma X Full Art a quand même beaucoup moins de rondeur que son partenaire de rouge feu vert feuille, qui est quand même très arrondi, où on voit beaucoup plus, on s'imagine beaucoup plus le relief du Ectoplasma. Là, c'est un peu le même cas pour les deux L-Sprint. Le L-Sprint X de X-Dioxys a plus de rondeur. On a plus envie de le voir en 3 dimensions que celui de Vigueur Spectrale. Malgré que celui de Vigueur Spectrale est très joli, mais c'est pas du tout le même type de dessin. Au niveau de l'arrière-plan du X-Sprint X Full Art, par contre, je le trouve génial. Alors, il y a un effet lumineux qu'il y a sur les deux L-Sprint. C'est vraiment une recopie du X-Dioxys. Sauf que celui du X-Dioxys, c'est des lumières qui sortent de nulle part, on ne sait pas trop d'où ça vient. Et sur le X Full Art, avec les reliefs, ça fait vraiment comme si c'était le soleil qui arrivait dans une pièce un peu plus sombre, ou tout simplement une lumière qui éclaire une pièce, et qui donne donc des rayons lumineux tout autour du L-Sprint. Et ça, je trouve ça vraiment très joli, très réussi. Après, au niveau de la carte, nous avons le X-Sprint, donc comme je le disais tout à l'heure, qui est très carré, pour celui de Vigueur Spectrale, et celui de Dioxys, qui a beaucoup plus de rondeur. Par contre, on pourrait même croire que c'est de la pâte à modeler. Et ça fait un peu bof. Mais bon, je le trouve quand même très joli. Celui de le X-Sprint X de Dioxys est quand même un peu plus foncé que celui de Vigueur Spectrale. Après, ça peut s'expliquer au niveau de la lumière, parce que sur la lumière de celui de Vigueur Spectrale, elle vient vraiment tout autour de X-Sprint et également devant. Du coup, on voit vraiment une couleur assez lumineuse, alors que sur le X-Sprint X de X-Dioxys, la lumière est présente seulement derrière le X-Sprint. C'est pour ça qu'il est donc plus sombre devant. Et on voit bien d'ailleurs que sur les deux, les X-Sprint, l'arrière-plan en dehors de lumière est quand même assez sombre. On le voit surtout sur les X-Sprint X de X-Dioxys, qui a un arrière-plan violet foncé qui se rapproche du noir. Et sur ce X-Sprint là, également, autour de la lumière, sur le haut de la carte, on voit quand même un arrière-plan assez foncé. Après, il est un peu plus clair sur la droite du X-Sprint. Je ne saurais pas expliquer ce que c'est. Peut-être le sol, peut-être la mer, je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Voilà en tout cas pour ces deux X-Sprint. Je vais vous remontrer donc les 7 cartes, les 5 cartes X Full Art de la série, ainsi que les 2 cartes X du bloc X. Donc nous avons donc le Dialga X secret, on ne le voit que quand on la possède. Le Sepiatros X, la Florges X, le Ectoplasma X, le L-Sprint X, l'autre L-Sprint X et l'autre Ectoplasma X. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à ciao, bon dimanche.